Bonjour tout le monde. Il s'agit d'une endométrectomie partielle faite pour un bilan de saignements utérins normaux avec justement une découverte fortuite de la présence d'un myome utérin phendique classé type 4 de la FIGO et qui fait environ 1 cm de diamètre. Là, c'est une patiente qu'on a abordée par vaginoscopie, c'est-à-dire sans dilatation du col, en utilisant un mini résecteur 18 charrières avec une anse de résection en mode bipolaire. Il existe plusieurs techniques pour faire l'exérèse des myomes utérins en hystéroscopie, soit par résection en mode mono bipolaire, soit sans énergie, ce qu'on appelle la slicing technique, ou bien, si on a un morcellateur, toujours d'une façon mécanique sans énergie, de morceler ce fibrome. Nous, donc, on a essayé de l'énucléer grâce à des mouvements de traction et contre-traction, comme vous le voyez, en essayant donc de détacher le myome de sa pseudo-capsule, laquelle capsule est complètement avasculaire. On a eu du mal à la gripper, donc on a réséqué quelques coupeaux, histoire de pouvoir justement la gripper et le tirer et le détacher de sa pseudo-capsule. Comme vous le constatez, nous sommes au niveau du fond utérin et il est un petit peu délicat de manœuvrer dans cette zone-là, très étroite. Là, c'est bon, je pense qu'on a quand même pu la gripper et on a réussi à le faire sortir. Là, comme vous le constatez, après l'énucléation, la pseudo-capsule de couleur rosâtre, avasculaire, qui saigne pas trop. Parfait. Là, donc, on termine notre endométrectomie. Il ne faut pas oublier de régulariser les reliefs qui existent entre les sillons d'endométrectomie. Source, comme vous le savez, de douleurs post-opératoires et aussi d'échecs à la technique. Donc, on va compléter notre endométrectomie en réséquant de copeaux du fond utérin vers l'isthme utérin. Classiquement, on le fait dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ces mini-résecteurs avec ces petites anses permettent de faire des endométrectomies avec une profondeur allant de 3 à 4 mm. Pour les régions ostiales et cornuales, comme vous le savez, ce sont des régions très fines, très fragiles, avec un risque accru de perforation électrique quand on fait des résections. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire ce qu'on appelle de la dessiccation, quand on est en mode bipolaire, qu'on va desséquer toute la région ostiale, histoire de détruire l'endomètre basal qui se trouve dans ces régions-là.
Là, il s'agit de l'ostéon droit de la patiente. Après, donc, on va passer de l'autre côté. Une fois terminé avec cet ostéon droit, là, on va se déplacer vers l'ostéon gauche, toujours en utilisant de la dessiccation. Parfois, quand c'est épais, on peut faire de la vaporisation, mais pas trop. Comme on l'a dit, il s'agit d'une région très très fragile, avec risque accru de perforation utérine. Là, en fin d'intervention, quand vous constatez la pseudocapsule, quand on diminue, comme vous constatez, on diminue les pressions, elle se rétracte sur elle-même. Parfaite hémostase, justement quand on respecte cette capsule. Merci pour votre attention.